Bonjour à tous. Hi. Je crois que vous allez bien. Je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis avec Ashley, que vous avez déjà vu ici. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que l'on a décidé d'appeler Sois belle et tais-toi. Donc je vais laisser Ashley se présenter tout simplement. Ok. Bonjour. Hello. Moi c'est Ashley. Je travaille dans la communication. D'accord. Et dans l'entretien des cheveux naturels, donc les cheveux bouclés, frisés et afro-crépus. Donc tout ce qui est le conseil capillaire, l'entretien, le soin et la coiffure. Donc, voilà. Ashley, pour en venir totalement dans le vif du sujet, c'est quoi pour toi être une belle femme? C'est être Aliane. Je viens de comprendre. Aliane, c'est quoi? être pareil, c'est être la même personne intérieurement qu'extérieurement. C'est être vraiment la même version, du moins l'équivalent. Ok. Pour moi, être belle, la beauté c'est un grand concept. Comment dire? En fait, c'est ce qui va être agréable, ce qui va faire en sorte qu'on prenne le temps de s'attarder à ce qui fait plaisir à nos yeux, mais aussi à notre être intérieur. Okay. Les deux, à nos yeux et à notre être intérieur. En fait, je pense que la beauté, c'est à la fois physique, mais c'est aussi à la fois émotionnel, c'est aussi à la fois, comment dire ça, intellectuel. Je pense que dire sois belle et tais-toi, c'est dire à quelqu'un ne fais pas marcher ce que tu as là, fais juste marcher ton enveloppe. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. J'ai envie de dire dans les endroits où c'est l'esthétique qui parle en fait. Pour un mannequin, tu vas pas lui dire de parler, tu vois. Quelqu'un qui fait de la photo, tu vas pas lui dire de parler. Tu vas lui dire de poser. Tu vois. Et c'est pas, j'ai pas envie de dire, en fait, j'ai pas forcément envie qu'on associe ça à quelque chose de négatif, dans la mesure où ça dépend de l'environnement où tu veux être et où et l'objectif que tu dois atteindre derrière l'environnement, l'environnement du coup visité, quoi, l'environnement où tu es. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bel et bien là, mais qui n'est pas le standard pour moi. Ok. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont elles-mêmes partisanes du sois belle et tais-toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue? C'est quelque chose qui bouge, qui change. C'est le critère en fait de cette fameuse beauté dépend en fait de la société dans laquelle on va se trouver, dans la culture dans laquelle on va être, dans le pays dans lequel on va siéger, pardon. Les critères de beauté, les standards de beauté, la notion même d'une femme belle, d'une personne belle, d'enfant beau, d'un être humain qui est beau, va différer selon l'endroit où on se trouve. Mais est-ce que ce sont les hommes nécessairement qui sont je vais appeler... Hommes masculins? Oui, est-ce que ce sont les mâles qui... est-ce que ce sont eux qui font en sorte que cette espèce d'idée répandue ou de réalité, parce que c'est une réalité, est-ce que ce sont eux qui font en sorte que cette espèce de réalité-là perdure et qu'elle insiste dans la société? J'ai envie de dire que oui et non. Pourquoi? Parce que ça dépend en fait, ça dépend. Je pense pas que ce soit les hommes, non. Je pense vraiment pas que ce soit les hommes. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui... Je pense qu'il y a aussi des femmes qui pensent que finalement que la beauté c'est seulement à ce qui est physique, tu vois, alors que toi tu vas... comment je peux dire ça? Toi tu vas peut-être catégoriser la beauté comme quelque chose un peu plus intellectuel, quelque chose qui est plus... qui n'est pas visible. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est l'adéquation entre les deux. Exactement, qui se complètent finalement, ça se complète. Comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, il y a certaines femmes qui pensent que la beauté, c'est que physique. C'est que ce que l'on voit, c'est que ce qui frappe, c'est que
ce que je vais renvoyer au premier abord, tu vois. Et du coup, on aboutit parfois à des femmes qui vont miser beaucoup sur leur enveloppe corporelle, si on peut appeler ça comme ça. Exactement. Plutôt que sur ce qu'il y a à l'intérieur d'elles, qui ne vont pas forcément investir autant d'argent dans ce qui est de ça que dans ce qui est de ça et même ça. Parce que pour moi, le cœur aussi, c'est important. Voilà. Et du coup, après, bah, c'est de là aussi que bah, certains hommes, ou même de façon générale, que les personnes autour vont directement catégoriser un certain groupe de femmes en disant que bah, ces filles-là, elles s'habillent plus comme ça, elles misent plus sur ça, elles portent du make-up à gogo, ça veut dire que derrière, elle n'a rien en fait. Tu vois, ça veut dire que derrière, bah, elle mise que sur le devant et puis voilà, derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors que c'est faux. Faites comprise. Elle mise que sur l'apparence. Ouais. C'est bien, on va y arriver. Et toi, tu fais quoi concrètement, Ashley? Oh, ça je fais quoi? Tu mises sur quoi, toi? Bah, je mise sur les deux. Et ouais? En faisant quoi? Les deux. Ça dépend là où je vais, ça dépend là où je me trouve. Pardon. Ça dépend là où je me trouve, ça dépend là où je désire évoluer. Je sais que si j'ai un objectif à atteindre et que par exemple je dois avoir une certaine crédibilité dans l'endroit où je me rends, je vais me conformer à ce que moi j'attendrais, ce que moi, de mon point de vue, j'attendrais de l'autre en fait si je venais obtenir le service que moi je propose, tu vois. Ou exemple, lorsque je suis amenée à conseiller des femmes à certains événements capillaires, je m'assure d'avoir des cheveux potables, des cheveux bien présentés, des cheveux qui donnent envie de s'y intéresser. Et là, par exemple, est-ce que pour toi, là, c'est potable pour un événement capillaire? Oui, totalement. Totalement, pourquoi? Parce que c'est pas une question de longueur, c'est pas une question de boucle, c'est vraiment une question que mes cheveux sont propres, ok. Mes cheveux sont propres et j'ai une certaine crédibilité en fait dans le sens où je maîtrise mon sujet et je sais que je serai amenée à pouvoir donner les mêmes sujets que moi-même j'ai reçus à la personne à qui j'ai en face. Les mêmes conseils. Les mêmes conseils, c'est-à-dire les conseils qui vont s'appliquer à elle, tu vois. Et donc oui, je pense qu'il faut s'habiller ou du moins se vêtir, se présenter de telle sorte à ce qu'on soit accepté dans l'environnement où on veut évoluer. Mais est-ce que, ça c'est une grande, ça là tu soulèves un gros... Bon là il y a une problématique derrière, je pense que je te vois venir. De ouf, ok. Je crois que tu vas bien vu venir. Bien. Comme. Non mais du coup, c'est très bien de se conformer, mais jusqu'à quel point? Parce que si on te demande de défriser tes cheveux... Possible. Si du moins on venait à me le demander, bah je sais que c'est pas là ma place en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous un certain degré de caméléonisme. D'acceptation des normes et des codes dans lesquels on veut évoluer. Et moi je sais que si je venais à un entretien de mec qui me demandait de défriser, bah en fait non. Au revoir. Clairement. Parce qu'après, bon, je pense qu'aussi je sais que ça fait partie de ce que j'offre aux gens, tu vois. Je sais que c'est partie de ma valeur aussi à ajouter et de ce que j'ai à donner aux gens. Parce que c'est un domaine où vraiment j'évolue, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, si par exemple, pour une personne qui n'est peut-être pas dans le cheveu comme moi, elle va peut-être le faire, tu vois. Et j'ai pas envie de dire que bah, du coup c'est un critère de jugement et que ça veut dire que la personne elle n'a pas de personnalité ou quoi, parce que c'est pas là où elle veut évoluer, tu vois, ou ça n'a peut-être même aucune importance pour elle, tu vois. Je pense que si tu sens que ça entrave en fait là où même en tant qu'être humain tu veux évoluer, c'est que c'est pas pour toi, c'est que c'est pas bon. Mais si tu sens que ça va en adéquation avec là où tu veux évoluer, tant émotionnellement, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, émotionnellement, spirituellement, dans ta tête, dans tes objectifs de vie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Et à ce moment-là, tu es quelqu'un d'intelligent parce que tu fais en fonction de tes besoins et de ce que tu vas donner toi. Finalement, est-ce que être belle et se taire, est-ce que c'est compatible en vérité? Compatible avec quoi? Être belle et se taire. Bah non.
c'est pas compatible. Parce que rien que l'exemple que je viens de donner, il faut que quelque part aussi, ton langage, ce que tu as à offrir. Et quand on parle de langage, je ne parle pas nécessairement de, tu sais, de présenter en mode voilà. C'est aussi cette capacité que tu as à parler de ce que tu aimes, à parler de toi, à parler des choses du monde, à parler de sujets divers et variés de la façon la plus fidèle à toi-même et à ne pas avoir à te comparer. Moi, c'est ça, je suis d'accord. Moi, je pense vraiment qu'être belle et se taire, c'est deux choses incompatibles. Moi, c'est un non-sens. C'est comme si on disait, je sais pas moi, éteins l'obscurité. Ça n'a aucun sens. Parce que pour moi, c'est comme si tu disais à quelqu'un d'être belle à moitié. Ou de volontairement amoindrir, exactement, amoindrir l'impact qu'on est censé avoir. Moi, j'estime qu'on est dans une société où, ok, vous voulez que le physique prime, pas de problème. On va faire primer le physique et on va l'utiliser à bon escient. À bon escient, pour moi, il y a une vraie complémentarité entre ce que l'on dégage physiquement et ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que je pense qu'on est bien plus qu'un corps. Le corps, franchement, c'est lol. Le corps, c'est rien. On est bien plus qu'un corps, en fait. On est beaucoup plus... On est plus deep que ça. Et du coup, c'est dommage de s'arrêter juste au corps d'une personne pour définir si elle est belle ou pas. Et la beauté est quelque chose de tellement important dans notre société aujourd'hui. Les gens sont tellement en mode... en fait, si t'es pas beau, c'est un problème. Tout le monde veut être beau. Moi, je connais. En fait, ça dépend ce que c'est être beau finalement. Mais en fait, c'est ça. C'est que peu importe la définition que chacun de nous a de la beauté. Tu seras toujours moche quelque part. Non, mais c'est vrai, tu seras toujours moche quelque part. Tu seras toujours... Alors, celle-là, obligatoirement, je la mets dans le teaser. Non, mais ouais, En fait, dans le sens où il y a toujours un endroit où tu vas pas coller. Dans ce sens-là, il y a toujours un endroit où tu vas être un problème, tu vas être un hic, tu vas causer problème. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer d'être comme certaines personnes en fait. Exactement. Ça sert à rien parce que comme tu disais au début, tout dépend de l'endroit où on est, tout dépend de la culture qui est la nôtre. La définition de la beauté, c'est quelque chose qui bouge, qui change en fonction de là où on est, en fonction de qui on est, en fonction de nos aspirations, en fonction de notre maturité, notre état d'esprit, notre état d'âme, etc. Et tout ça, ça bouge tellement qu'on ne peut pas simplement se dire qu'être belle, c'est être ça. Et pour moi, l'enveloppe corporelle doit servir la matière grise, doit servir la beauté de nos émotions. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, quand on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on va penser souvent à ce qu'on a dans notre tête, on va penser à notre intelligence, on va penser à notre culture, au fait d'être cultivé, à tout ce qu'on a comme connaissance. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir quelqu'un qui a de super belles, qui est très cultivé, etc. mais qui, émotionnellement parlant, est exécrable. C'est le genre, il se met en colère vite. Il est jaloux. Non, en fait, il y a aussi ce côté-là, la partie de nos émotions qui est très importante. Est-ce qu'on est du genre à gérer facilement, par exemple, des trahisons? Est-ce qu'on est du genre à être rancunier? Est-ce qu'on est du genre à aimer la paix? Beauté, c'est beaucoup mais oui, pour moi, la beauté, c'est tout ça. Si à côté de toi, je suis pas en paix et que tu m'emmènes les problèmes, frère. Non, mais tu es quelqu'un de moche et d'exécrable. Et je ne veux pas de ça à côté de moi, tu vois. Et pour moi, à ce moment-là, tu auras beau avoir le plus beau des physiques, tu auras beau avoir la plus belle des plus belles des connaissances, le plus grand des savoirs. Honnêtement, si quand je suis avec toi, je ne me sens pas en paix, non, tu n'es pas beau, frère. Dégage. Clairement. Mince. Oh, shit. Nous, à notre échelle, ce qu'on pourrait faire pour aider, ce serait de... Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est important de... J'ai des petites sœurs. Et je pense que c'est important de communiquer les bonnes choses, en fait, les bonnes valeurs aux plus petits. Parce que, bon, demain, je vais pas aller parler aux gens de l'école qui finissent, enfin, les gens de primaire, parce que j'ai pas le même impact sur eux, en fait. Je pense qu'à notre échelle, il faut que on puisse parler aux gens sur qui on a de l'impact, les gens qui nous voient, qui nous considèrent, qui ont une certaine estime de nous-mêmes et qui justement nous trouvent beaux. Qui nous trouvent beaux. Tes petites sœurs te trouvent belle? Oui.
Elle se trouve belle. Pas dans tous les domaines, tu vois. Et ça, tu vois, parce qu'il y a certaines mentalités qui, justement, rentrent dans l'école, sont vite communiquées même dès le plus jeune âge, qui font que il y a certains points où, tu vois, elles peuvent se sentir handicapées. Alors que non, c'est pas un handicap, c'est une différence. Je pense qu'on a fait le tour. On a un peu, on a deux dictons là qui se font la guéguerre, tu sais, qu'on reconnaît le moine à ses habits, mais qu'en même temps, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Exactement. Donc en fait, c'est toujours un peu le juste milieu qu'il faut trouver entre les deux, parce que qu'on le veuille ou non, la société dans laquelle on évolue aujourd'hui nous emmène à faire en sorte que, en fait, notre physique est en fait un peu comme un visa pour rentrer dans le pays où on veut aller. Et donc il faut qu'on fasse attention à notre physique, parce que pour moi, j'estime que mon physique, je dois en jouer pour pouvoir impacter les gens. Si je veux faire passer un message particulier à un type de personne particulier, à un public particulier, à un ethnos en particulier, je vais m'apprêter en fonction de ce que cet ethnos-là a besoin d'entendre de moi, parce que je ne peux pas permettre que ce qu'il y a à l'intérieur de moi, que le message qu'il y a à l'intérieur de moi, qui est plus important que moi-même, puisse soit sacrifié. C'est exactement ça le terme, sacrifié, parce que je ne me serais pas apprêtée d'une façon. Mais encore une fois, mais après c'est fonction de ce que tu as dit au début, il ne faut pas que je sois corrompue dans mon identité personnelle. C'était bien dit ça. Et comme je disais, du coup c'est comme un visa. Maintenant, faisons gaffe à ce que le visa soit vraiment bien, toi, quoi. Parce que quand tu arrives à la police des frontières et qu'on passe les empreintes et que clic, ça bloque, il y a un problème, parce que tu peux être super bien apprêté, tu peux renvoyer quelque chose de véritablement beau aux yeux des autres physiquement. Maintenant, dès que tu commences à parler... même pour toi, en fait, c'est-à-dire que même pour toi, tu ne te reconnais plus. Tu vas même plus t'épanouir, c'est-à-dire que tu vas passer là où tu veux, tu vas obtenir toutes les clés, les portes, les visas, les pays, tout ce que tu veux, mais tu vas pas t'épanouir. Et après, toi-même, tu vas te sacrifier, c'est-à-dire que toi-même, tu vas te faire ralentir sur là où tu désires vraiment évoluer dans ta vie. Et là, c'est toi, en fait, que tu... C'est très embêtant. C'est toi-même que tu handicapes, finalement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc soyez belle, apprêtez-vous bien, renvoyez des trucs claqués de ouf, mais à l'intérieur, là et là, soyez aussi belle. Yes. Voilà. Ciao. À la prochaine. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et donnez-nous votre avis. Et si vous voulez revoir Ashley ici, dites-nous aussi. Yes. Ciao.